Le docteur Jean-Marc Sen Oui. vient souffler le chaud et le froid sur le plateau Télématin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Julia. Alors merci Bon, d'être avec nous parce que c'est vrai que quand on se ouais, blesse, on s'est ouais. tous posé la question, on ne sait jamais s'il faut mettre du chaud ou s'il faut mettre du froid. Et oui, c'est vrai, ça c'est une question très fréquente. C'est-à-dire qu'on peut évidemment avoir une blessure et à ce moment-là, effectivement, on doit avoir deux outils minimum. Une bouillotte pour mettre du chaud et puis un petit pack de froid pour traiter tout ça. Parce qu'en fait, ces deux températures vont avoir des vertus. Par exemple, le chaud, c'est très bien parce que ça entraîne une dilatation des vaisseaux, une vasodilatation. Ça relâche aussi les tissus, c'est-à-dire les muscles, les tissus. Ça permet de relâcher quelquefois ces sources de douleur, ces contractures. Donc quand Et on a ça une permet contracture, c'est pas mal de mettre du chaud. absolument mettre du chaud à ce moment-là. Et puis, à l'inverse, le froid, ça a un effet anesthésiant. Ça réduit la conduction nerveuse, donc ça a un effet évidemment anesthésiant. Ça permet de diminuer au contraire la construction, la dilatation des vaisseaux, ça la diminue. Résultat, si il y a un saignement, ça évite évidemment que le sang arrive trop. Donc quand on va faire, par exemple, une entorse, des lésions, des déchirures, Là, c'est du froid. là, c'est plutôt du froid qu'on va utiliser. Bon, alors Absolument. justement, comment choisir entre le froid et le chaud en fonction de ses bobos? Eh bien, effectivement, par exemple, si on a un torticolis, si on a des douleurs, des Du contractures musculaires, Chaud? voilà, on va mettre du chaud, parce qu'il y a absolument ça. Et à l'inverse, si on s'est tordu une articulation, on a joué, on a pris un coup, ou alors on s'est fait un claquage, on voit qu'il y a un hématome, il y a un gonflement articulaire, on va mettre du froid, évidemment, parce que pour éviter, évidemment, lutter contre cette douleur, et puis éviter qu'il y ait ce saignement, ça c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres cas où on pourrait se poser la question entre le chaud et le froid ou c'est plutôt ces deux catégories que vous avez décrites? Oui, les deux vraies catégories, c'est ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lésion, pour faire simple, s'il n'y a pas de lésion anatomique, c'est-à-dire c'est la contracture, c'est les choses, ça c'est vraiment le chaud. Si à l'inverse, on a vraiment, vous voyez un gonflement, vous voyez un hématome, vous voyez quelque chose, là c'est vraiment le froid qui va limiter évidemment tout ça. Alors, une fois qu'on sait si on met du chaud ou du froid, comment on applique ce chaud et ce froid? Enfin, Alors, quel biais? la douche chaude. La douche pourquoi chaude, pas? ça c'est formidable. Le bain chaud, par Le bain exemple? chaud, ça Ouais. c'est Pour les formidable. torticolis, c'est bien Pour les ça. torticolis, etc. On peut mettre un jet d'eau chaude évidemment sur le cou et ainsi de suite. Ça Ou marche bien. Ça marche très très bien. Ou alors on met une bouillotte. La bouillotte, ça c'est parfait. On met localement sur le dos, sur les endroits qui sont contracturés. On applique cet élément, la chaleur va diffuser comme ça en profondeur de manière prolongée, et ça va être extrêmement efficace. Le froid, le mieux, c'est, vous savez, il y a des petits packs de froid, des packs de froid qu'on va mettre au congélateur, par exemple, et on les sort. Vous savez, souvent c'est bleu, hein, c'est des petits packs On les bleus. casse un peu, non? Voilà, on peut les rendre plus souples. Alors ce qu'il faut, on les applique donc à l'endroit qui fait mal. Ce qu'il faut, c'est bien protéger la peau, parce qu'on va mettre un petit mouchoir, on va mettre une petite serviette, parce que le froid brûle. Exactement. Ça paraît, le froid brûle. Donc, Là, on voit des petits pois congelés, par exemple. Est-ce qu'on peut s'en servir si on n'a pas de glace? parfait. Le petit, voilà. Et c'est après, on ça. les mange, évidemment. Sur- Oui, dans la foulée. Voilà, on les mange, on recongèle pas évidemment les petits pois. Donc on prend les petits pois, c'est souple, effectivement, et ça marche excellemment bien. Ça, c'est une bonne méthode, vraiment simple pour pouvoir faire ça. On applique ça 15-20 minutes, hein, pas besoin de Le chaud et le d'appliquer. froid, 15-20? Alors oui, absolument. Surtout le froid, D'accord. parce qu'il y a un effet paradoxal après une vingtaine de minutes. Donc le froid, juste, on l'applique 20 minutes, c'est pas la peine d'appliquer plus longtemps. Et puis surtout, on essaye de répéter ça dans la journée. Bien sûr, on le fait 2-3 fois dans la journée pour avoir vraiment cette efficacité. Et sur les maux de ventre, ça marche ou pas? Ah, les maux de ventre, on va mettre du chaud, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de tensions tissulaires, il y a des douleurs. Dans les maux de ventre ou les douleurs qu'on a autour des règles, ça, on n'hésite pas à mettre une petite bouillotte ou quelque chose de chaud. Ça a C'est plus soulageant. tendance de soulager, absolument. Et puis, il y a des techniques pour le froid qui sont, vous savez, vous connaissez la cryothérapie Ben corps oui, entier. j'en Ah, ai déjà fait, moi. Voilà. Et vous, Maud? Non, jamais, je connais pas. Ah Et oui, vous, oui, docteur? j'en ai fait. Qu'est-ce Alors, que c'est? pas souvent, hein, parce que C'est parce que c'est froid. mais voilà, c'est à moins 100 degrés. On va à moins 100 degrés, on rentre dans une cabine à moins 100 degrés. Mais pas longtemps, hein. Mais pas longtemps, 2 ou 3 minutes maximum. Alors effectivement, ça fait un véritable choc thermique. Il y a un effet effectivement antalgique qui existe. Mais enfin, quand même, il faut dire que vaut mieux aller vraiment chez des professionnels Bien parce sûr. que quelquefois, il y a eu Ah oui. des petits Des accidents. soucis. Et donc, il faut vraiment aller chez des Bah oui, professionnels à moins sérieux. 110, on va pas chez n'importe qui. Je préfère Voilà. le bain chaud, moi. Oui, quand moi même. aussi. Merci beaucoup, Jean-Marc.